Cyril Ferraud, ce présentateur au sourire éclatant et au regard lumineux, a célébré aujourd'hui l'union la plus émouvante de sa vie. Mais ce mariage n'était pas un simple événement mondain, ni un nouveau chapitre romantique ajouté à son incroyable parcours. Le 18 mai, au cœur d'une Provence baignée de lumière, les proches dansaient doucement au rythme du vent, comme pour accompagner une symphonie invisible jouée en l'honneur d'un homme que toute la France admire. C'est là que s'est jouée une révélation bouleversante, une émotion brute et un amour si intense qu'il a fait verser des larmes à une femme, Nacre, sa toute nouvelle épouse. Au son des cloches, un secret longtemps gardé a enfin éclaté, projetant sur Cyril une lumière plus humaine, plus touchante, plus authentique que jamais. Dès l'aurore, les invités affluaient dans ce petit village provençal où la lavande borde le chemin menant à l'église, tels des témoins silencieux d'une journée bénie. Personnalités de la télévision, amis d'enfance, collègues, tous étaient présents, le cœur battant, les larmes prêtes à couler. On murmurait qu'un événement allait marquer l'histoire de la télévision française, sans imaginer encore à quel point ce jour allait bouleverser les esprits. Cyril, vêtu d'un costume crème sobre et raffiné, avançait lentement vers l'autel, un sourire éclatant illuminant son visage, digne des plus grandes occasions. Mais derrière ce sourire, une tension invisible semblait le suivre telle une ombre. Un poids lourd, une douleur intime qu'il portait en silence depuis longtemps. Lorsque les grandes portes de l'église s'ouvrirent, laissant apparaître sa future épouse, toute de blanc vêtue, le souffle de l'assemblée se coupa. Sa beauté était celle d'une muse, mais c'est sa sincérité qui émouvait les cœurs. À peine avait-elle croisé le regard de Cyril qu'elle fondit en larmes, des larmes de joie, des larmes qui disaient 1000 choses que les mots ne sauraient exprimer. Elle s'avança et prit la main de l'homme qu'elle aimait plus que tout. Son émotion était si forte que même les caméras présentes se turent, capturant ce moment tel un tableau vivant. Elle pleurait parce qu'elle savait. Elle savait ce que ce jour représentait pour Cyril. Une délivrance, une promesse d'amour, mais aussi un adieu à une douleur secrète trop longtemps enfouie. Et c'est là, devant Dieu, devant toute la France qui suivait cette union exceptionnelle en direct, que Cyril prit une profonde inspiration. Sa voix tremblante s'éleva, frappant l'assemblée avec la force d'un séisme. Avant de dire oui à cette magnifique femme, je veux vous dire la vérité, une vérité que je n'ai jamais osé révéler publiquement. Tim, mon fils, n'est pas mon fils biologique. Un silence mortel s'abattit. Les regards se croisèrent, incrédules. Certains baissèrent la tête, d'autres restèrent figés. Mais Cyril, digne, poursuivit « Ce petit garçon que j'élève comme mon propre fils, je l'ai rencontré à un moment où je possédais tout, sauf l'essentiel. Il n'est pas né de mon sang, mais il est né de mon cœur, et cela est bien plus fort. Il m'a sauvé, il m'a rendu meilleur, il m'a appris ce que signifie être un père. » Sa voix s'étrangla, et cette fois, ce fut lui qui versa des larmes. Aucune honte, aucun regret, juste un homme debout devant le monde, offrant sa vulnérabilité avec une noblesse déchirante. Ce que Cyril venait de faire ce jour-là dépassait une simple confession. Il redéfinissait la paternité, l'amour, la vérité. Dans une société souvent obsédée par les liens du sang, il imposait avec une humilité royale la puissance du lien du cœur. Tim n'était pas son fils biologique, mais il était son fils, et cela suffisait. Non, cela transcendait tout. Sa compagne en larmes serra la main de Cyril plus fort encore, puis murmura « C'est pour ça que je t'aime, c'est pour ça que je pleure. » Un tonnerre d'applaudissements éclata dans l'église. Ce n'était plus un simple mariage qui se célébrait. On fêtait un homme juste, bon, immense, un homme qui, au sommet de sa carrière, avait osé dévoiler sa plus grande fragilité. Il faut dire que Cyril Ferraud n'a jamais été un homme comme les autres. Derrière ses jeux télévisés, ses sourires télévisuels, ses improvisations pleines d'esprit,
il cachait un humanisme rare, un sens profond de l'écoute, une capacité à toucher les autres sans jamais les juger. Ce mariage était l'apothéose d'un parcours commencé dans les studios de France Télévisions, mais nourri par une enfance simple, des valeurs profondes et une soif de sincérité. Il n'a jamais triché, jamais joué un rôle, et c'est cela qui le rend encore plus grand aujourd'hui. Alors que le couple quittait l'église sous une pluie de pétales blancs, leurs visages rayonnaient. Tim courut vers Cyril et sa mère, les bras grands ouverts, criant « Papa, maman, je vous aime !» Ce fut comme un coup de grâce. Une dernière note si parfaite qu'on aurait dit qu'elle avait été écrite par un dramaturge céleste. Cyril le serra dans ses bras, la foule applaudit, et même les plus sceptiques ne purent retenir leurs larmes. Ce jour-là, Cyril Ferraud n'a pas seulement épousé une femme, il a embrassé une vérité, une mission, une vision de la vie que beaucoup redécouvrent grâce à lui. On peut être un homme fort tout en étant vulnérable. On peut être père sans lien biologique. On peut aimer au-delà des limites du possible. Et c'est là sa grandeur. Il n'a pas fait de son mariage un spectacle de pouvoir. Il l'a transformé en un manifeste d'amour, d'authenticité et de courage. Dans les heures qui suivirent, les réseaux sociaux s'embrasèrent, les hommages affluèrent. Des milliers de parents adoptifs, d'enfants élevés par des hommes au grand cœur, racontèrent leurs propres histoires, inspirés par le geste de Cyril. Il avait osé parler, il avait osé aimer. Et ce soir-là, sous un ciel étoilé, dans la douceur d'un dîner baigné de musique et de rire, un homme incroyable souriait. Un peu fatigué, les yeux rouges, mais brillants, il regardait sa femme et son fils danser. Il n'avait plus rien à prouver, il avait tout donné, tout reçu. La fête battait son plein. Le domaine, décoré avec une élégance digne d'un conte de fées, vibrait sous les guirlandes lumineuses suspendues aux oliviers centenaires. Mais ce n'était pas seulement la beauté du lieu, ou la somptuosité du banquet qui impressionnait, c'était cette atmosphère presque sacrée, ce sentiment partagé d'avoir été témoin de quelque chose de rare, d'authentique, d'inoubliable. Dans un coin du jardin, une orchestra jouait doucement une mélodie spécialement composée pour l'occasion. Cyril, assis sur un banc de pierre à côté de son fils, caressait tendrement les cheveux du petit Tim. Il ne parlait pas, il n'en avait pas besoin. Le regard de Tim, son rire, ses petites mains serrant les siennes, disaient tout. La France entière semblait suspendue à ce moment. Les chaînes d'information, les réseaux sociaux, les forums de discussion, partout, les mots courage, vérité, amour étaient associés au nom de Cyril Ferraud. Il était devenu bien plus qu'un animateur, il était devenu un symbole. Puis vint un moment que personne n'attendait. Au centre de la piste de danse, la jeune mariée demanda le silence. Tout se tut, elle s'avança, microphone en main, le regard fixé sur Cyril, puis sa voix tremblante mais claire résonna dans la nuit. « On m'a souvent demandé ce que ça fait d'aimer une personnalité publique, mais moi je n'aime pas les personnalités publiques. J'aime l'homme privé, l'homme qui chaque nuit couvre de couverture son fils endormi, l'homme qui doute, qui pleure, qui se relève. J'aime cet homme qui a choisi d'aimer un enfant qu'il n'a pas créé, mais qu'il a sauvé. » Les invités éclatèrent en larmes. Pas des larmes de tristesse, mais de gratitude. Cette femme digne venait de livrer un hymne au véritable amour, à la grandeur d'un homme qui n'avait jamais cessé de croire au pouvoir des liens choisis, de l'amour volontaire. Elle s'approcha alors de Tim, s'agenouilla et le regarda dans les yeux. « Ce jour n'est pas seulement celui où j'ai épousé ton père, c'est aussi le jour où je t'ai choisi comme mon fils. » La foule éclata en applaudissements, et c'est ce moment simple mais incroyablement puissant que les photographes immortalisèrent. Une femme, un homme, un enfant, une famille, non pas selon les normes, mais selon le cœur. Quelques jours plus tard, des lettres, des messages et des témoignages affluèrent du monde entier. De familles recomposées, d'enfants adoptés, de pères qui, comme Cyril, avaient choisi d'aimer au-delà des liens biologiques.
Tous saluèrent sans son geste. Une lettre attira particulièrement l'attention. Elle venait d'une femme d'une vingtaine d'années, veuve d'un ancien instituteur. Elle écrivait « Monsieur Ferraud, votre vérité m'a fait pleurer. Mon mari a élevé ma fille et celle d'un autre homme toute sa vie. Il est mort sans jamais en parler, sans jamais être remercié. Aujourd'hui, grâce à vous, c'est lui que je vois honoré. Merci d'avoir parlé pour tous ces pères silencieux. » Cyril, en lisant cette lettre, ne put retenir ses larmes. Il comprit alors que ce qu'il avait accompli dépassait sa propre histoire. Il avait ouvert une brèche dans le silence collectif, offert une voix à ceux qui n'en avaient jamais eu. Dans les semaines qui suivirent, Cyril annonça la création de la Fondation Tim, une initiative destinée à soutenir les familles non biologiques, les parents adoptifs et les enfants élevés dans des environnements atypiques mais remplis d'amour. Parce que je veux que chaque famille dans ce pays sache qu'elle est légitime, qu'elle est aimée et qu'elle a sa place, déclara-t-il avec conviction. Dès les premiers jours, la Fondation reçut un afflux important de dons. Célébrités, anonymes, tous souhaitaient d'y s'engager dans cette lutte, celle de la reconnaissance émotionnelle, sociale et symbolique de ces liens d'amour qui ne nécessitent aucun test ADN pour exister. Comment décrire Cyril Ferraud aujourd'hui, sinon comme un héros moderne ? Il sut transformer une journée destinée à célébrer l'amour en un acte de courage, de libération et d'inspiration collective. Là où beaucoup se seraient cachés, lui s'est révélé. Là où d'autres auraient si protégé leur image, il a exposé son humanité. Ce geste, cette confession, ce cri du cœur, lancé sous les voûtes d'une église provençale, marquera bien plus que sa propre existence. Il aura changé des vies, il aura redéfini ce que signifie être un père. Il aura offert à la France un nouvel exemple de grandeur, non pas celle du pouvoir ou de la célébrité, mais celle du cœur et du choix. Aujourd'hui, Cyril Ferraud poursuit son chemin. Il présente toujours ses émissions avec la même brillance et bienveillance. Mais quelque chose a changé. Il n'est plus seulement l'animateur star de France Télévisions, il est le père de Tim, le mari d'une femme exceptionnelle et l'homme qui a dit la vérité. Et cette vérité, pure, lumineuse, nécessaire, continue de briller comme une étoile au-dessus de tous ceux qui, comme lui, ont choisi d'aimer inconditionnellement. Cyril Ferraud n'a pas seulement écrit une page de sa vie, il a écrit un chapitre de l'humanité. Ce jour-là, le soleil baignait la cérémonie d'une lumière presque irréelle, les rires montaient en vagues, parfois étouffés par les murmures tendres d'une foule émue. Tout semblait parfait. Pourtant, derrière le sourire éclatant qu'il offrait à ses invités, Cyril Ferraud portait en lui une tristesse que personne ne pouvait deviner. Un poids silencieux, discret mais tenace, qu'il traînait jusque dans l'autel. Depuis plusieurs mois, Cyril vivait avec une douleur sourde que les mots ne pouvaient pleinement nommer. Non, ce n'était pas seulement la fatigue étrange qui l'envahissait certains matins, la douleur qu'il taisait pour ne pas inquiéter. Il avait appris à dissimuler comme on apprend à respirer, à sourire mécaniquement, à faire tenir un corps qui grince et une âme qui craque. Les médecins lui avaient dit que ce n'était rien de grave, mais lui savait qu'une part de lui mourait lentement, imperceptiblement. Ce jour-là, face à la femme qui allait devenir sa femme, les émotions s'entremêlaient avec une rare violence. La robe blanche flottait doucement dans la brise. Les fleurs embaumaient l'air et tous les regards étaient tournés vers eux. Elle, radieuse, les yeux baignés de larmes. Elle pleurait de bonheur, un bonheur si pur qu'il en devenait presque douloureux. Et lui, la gorge serrée, sentit monter en lui une vague d'émotions contradictoires. Il n'aurait pas dû y penser. Pas aujourd'hui. Mais comment apaiser un chagrin enraciné dans les replis les plus intimes de la mémoire ? Ce que personne ne savait encore, c'est que quelques jours avant la cérémonie, Cyril avait pris une décision qui allait tout bouleverser, dire la vérité. Il avait longtemps hésité.
Fallait-il parler maintenant? Était-il nécessaire d'assombrir cette journée de lumière? Il avait fini par comprendre que cette ombre le suivrait tant qu'il ne l'aurait pas affrontée. Dans un souffle, les yeux embués, il confia à sa future épouse « Tim n'est pas mon fils biologique ». Un silence assourdissant s'installa. Il redoutait le jugement, le rejet, la douleur, mais il ne reçut que tendresse et compréhension. Car il aimait ce petit garçon plus que tout. Il l'avait vu grandir, trébucher, rire, lui parler avec une sincérité désarmante. Il ne portait peut-être pas son sang, mais il portait son cœur. Et rien ne pouvait changer cela. Pourtant, il portait aussi une marque, une blessure qu'il portait encore ce jour-là, en échangeant leurs vœux. Il pensa à son propre père, à cette relation compliquée qu'il n'avait jamais pu réparer. Il pensa à sa mère, partie trop tôt, qui ne verrait jamais son fils en costume, la main dans celle d'une femme aimante. Il pensa à tout ce qui manquait, à tous ces silences familiaux, à tous ces regards absents sur les bancs. La musique jouait doucement. On demanda au marié de l'embrasser. Un tonnerre d'applaudissements s'éleva, tandis que des larmes glissaient sur les joues de son épouse, non plus de tristesse, mais d'une joie si intense qu'elle semblait irréelle. Et lui, dans cette étreinte, sentit le poids de ses secrets s'alléger, un peu, juste un peu. Mais lorsqu'il croisa le regard de Tim, assise au premier rang, un dessin serré dans ses mains, son cœur se fendit une seconde fois. L'enfant ne savait presque rien. Il avait promis de lui dire un jour, mais pas encore. Comment expliquer à un enfant qu'il est aimé plus que tout, même sans lien de sang? Comment mettre des mots sur une vérité aussi complexe? Il le ferait un jour, lorsque le temps serait venu. La fête battait son plein, les rires résonnaient dans la nuit tombante. Cyril souriait, mais en lui une part de tristesse refusait de mourir. Ce n'était pas du regret, mais une douce mélancolie, presque belle, comme une musique triste qu'on n'oublie jamais. Il savait avoir fait le bon choix, avoir choisi l'amour. La vérité, malgré la peur. Mais la vérité, même libératrice, laisse des cicatrices. Sous son costume de mariage, sous les projecteurs, Cyril Ferraud portait les siennes avec dignité, avec la douleur discrète de ceux qui ont appris à aimer inconditionnellement, même dans l'absence, même dans l'incomplétude, et peut-être est-ce là, en définitive, le véritable courage. Parfois, la vie ne suit pas le fil que nous tissons dans nos rêves d'enfance. Parfois, elle nous secoue, nous éloigne des sentiers battus, mais c'est précisément là, dans ces détours inattendus, que réside la vraie beauté. Le mariage de Cyril Ferraud fut l'un de ces rares moments suspendus où l'amour dépasse toutes les normes, toutes les définitions pour ne devenir qu'une seule chose, la vérité du cœur. Ce jour-là, sous le regard ému de leurs proches, sa compagne éclata en sanglots, non pas de douleur, mais d'une joie si immense qu'elle déborda. Elle pleurait parce qu'en face d'elle se tenait un homme vrai, un homme qui n'avait pas choisi la facilité, mais l'authenticité. Un homme qui, quelques jours plus tôt, avait décidé de dévoiler son cœur sans masque ni phare, un homme qui avait confessé au monde entier ce que peu auraient eu le courage d'avouer, le petit garçon qu'il chérit tant n'est pas son fils biologique. Et alors, qu'est-ce qu'un lien biologique comparé à un lien d'âme? Qu'est-ce que l'ADN face à l'amour? Des nuits blanches à veiller aux rires partagés, aux étreintes silencieuses dans le noir quand un enfant pleure, Cyril n'a pas donné la vie à Tim. Mais il lui a offert bien plus. Il lui a donné un père. Il lui a donné la certitude d'être là pour chaque chute, chaque victoire, chaque anniversaire oublié des autres. Et aucun test de paternité, aucun nom sur un certificat de naissance ne pourra jamais mesurer cela. Aujourd'hui, par cette confession, Cyril nous tend un miroir. Il nous montre que l'amour n'a ni frontières ni conditions, que la famille ce ne sont pas que des liens de sang, mais ceux qui restent, qui tendent la main, qui choisissent librement d'aimer. Il nous invite à dépasser les apparences, à embrasser la complexité des histoires humaines, à chérir ces vérités fragiles qui font la grandeur d'une vie. Cyril incarne un acte de courage en révélant sa vérité,
inspirant ainsi l'amour et la compassion, loin du jugement. Il est un homme aimant, un bâtisseur de liens indestructibles, soutenu par une compagne qui voit grandeur dans sa révélation. Ensemble, ils éduquent un petit garçon, Tim, qu'il a choisi d'aimer inconditionnellement, sans lien biologique. L'histoire de Cyril est une lumière, une leçon d'humanité, rappelant que l'amour est un choix, et que les héros sont ceux qui aiment malgré les épreuves. À travers son geste, Cyril nous montre que les liens du cœur surpassent ceux du sang, valorisant l'amour, la tendresse et l'engagement au-delà des normes. Aujourd'hui, alors que l'émotion diminue et que la fête s'achève, l'image d'un homme debout dans sa vérité perdure. Cette histoire touche profondément et mérite d'être partagée. Abonnez-vous à JID TV pour écouter des récits authentiques qui célèbrent l'amour sous toutes ses formes. Chaque témoignage, empreint d'humilité, révèle des parcours de vie et des vérités souvent silencieuses. C'est une invitation à découvrir la beauté de l'humanité à travers des histoires qui unissent et interpellent. Grâce à votre soutien, nous pouvons continuer notre mission de raconter la vie avec respect et profondeur. Rejoignez notre communauté, abonnez-vous et continuez d'aimer sans condition.